Bonjour et bienvenue dans ce podcast Trauma et transformation. Et cette saison 1 est dédiée à mon livre Aimer après le trauma. Je suis Valomba Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Et si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents de cette saison 1 afin que nous puissions suivre ensemble le fil de cette réflexion pas à pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une peur dont on parle peu. Une peur discrète, une peur silencieuse, souvent cachée derrière beaucoup d'efforts, beaucoup d'adaptation, beaucoup de perfectionnisme. La peur de ne pas être aimé pour ce que l'on est vraiment. Lorsque l'on évoque les blessures relationnelles, on parle souvent de peur de l'abandon, de peur du rejet. Mais derrière ces peurs se cache peut-être une question encore plus profonde. Et si l'on me quittait parce que je suis vraiment moi? C'est une peur que beaucoup de personnes portent sans même s'en rendre compte. Elles ont appris très tôt à s'adapter, à faire attention, à observer, à ressentir ce qui était attendu d'elles. Certaines personnes ont appris à être sages, d'autres ont appris à être fortes, d'autres encore à être discrètes, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à ne pas montrer leur colère, à ne pas montrer leur tristesse, à ne pas montrer leurs besoins. Petit à petit, elles ont compris quelque chose. Pour être aimées, elles devaient devenir ce que l'on attendait d'elles. Bien sûr, cela ne se passe pas consciemment. Aucun enfant ne se dit un matin, je vais cacher une partie de moi-même pour être aimé. Mais c'est ce qu'il apprend. Il s'adapte parce que le lien est vital, parce que l'amour à ce moment-là est vital pour lui. Alors il construit un personnage capable de préserver le lien. Et souvent, ce personnage fonctionne très bien. Il est gentil, il est responsable, il est attentionné, il est performant, il est toujours présent pour les autres, il est toujours capable de gérer, toujours capable de donner. Mais à l'intérieur, quelque chose manque parfois. Une question demeure. Si les autres voyaient vraiment qui je suis, resteraient-ils? Si je montrais mes fragilités, mes peurs, mes limites, mes besoins, m'aimeraient-ils encore? Alors certaines personnes passent leur vie à essayer de mériter l'amour. Elles donnent beaucoup, elles font beaucoup, elles s'effacent parfois, elles évitent les conflits, elles cherchent à être parfaites, mais au fond, elles vivent avec une immense insécurité, parce qu'elles ne savent pas si elles sont aimées pour elles-mêmes ou pour le personnage qu'elles présentent au monde. Et c'est là que naît une grande solitude, car même entourée, même aimée, même reconnue, on peut continuer à se sentir seul lorsque l'on a l'impression que personne ne connaît réellement notre véritable visage. Je rencontre parfois des personnes qui me disent: tout le monde pense que je vais bien, tout le monde me trouve forte, tout le monde pense que je gère. Et pourtant, ces personnes se sentent profondément seules, parce qu'elles n'osent pas montrer ce qu'elles vivent réellement. Elles craignent en réalité que l'amour disparaisse dès que le masque tombe. Mais l'amour véritable ne peut rencontrer que ce qui est authentique. Tant que nous cachons certaines parties de nous-mêmes, nous ne permettons pas vraiment à l'autre de nous rencontrer. Donc l'autre aime notre personnage, mais ne peut pas nous aimer vraiment, véritablement, tant que nous ne montrons pas notre vrai visage. Et cela demande beaucoup de courage. Le courage de montrer ses émotions, le courage de dire non, le courage de décevoir parfois, le courage d'être imparfait. Ah, ça c'est une grande question. Le courage d'être imparfait aux yeux des autres. Le courage d'être humain. Car la véritable intimité ne consiste pas seulement à être proche de quelqu'un. Elle consiste aussi à être vu tel que l'on est, réellement vu, et à découvrir que l'amour reste. Peut-être pas toujours, peut-être pas avec tout le monde, mais avec les bonnes personnes. Celles qui ne tombent pas amoureuses d'un rôle, celles qui rencontrent la personne derrière le rôle et qui l'accueillent. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques questions. Y a-t-il des parties de toi que tu caches dans tes relations? As-tu parfois l'impression de devoir être différent pour être aimé? Que se passerait-il, selon toi, si tu montrais davantage qui tu es réellement? Et surtout, qui serais-tu si tu n'avais plus besoin de mériter l'amour? Prends quelques instants pour accueillir ces questions, toujours avec douceur, avec curiosité,
Car parfois, la plus grande transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, elle consiste à oser être soi-même. Je te remercie pour ce moment partagé. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence pour moi car elles permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. Et c'est grâce à ces petits gestes simples que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Et souviens-toi que comprendre son histoire, ce n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très bientôt.